Nous refusons simplement de partir pour laisser la place à des gens qui n'aiment pas la jeunesse, qui n'aiment pas le pays. Je suis un patriote et parce que je suis jeune et non aligné, la préfecture a tout fait pour m'empêcher de me présenter car elle sait que je suis pas un béni oui-oui. Contrairement à Yotout, mon programme est simple, redonner l'amour du pays et la fierté d'être ce que nous sommes. Je défendrai nos droits fondamentaux et nous ne vous ferons pas croire que nous pourrons faire avec l'argent que les autres contrôlent alors qu'il était à nous. Je promets plus de démocratie participative et je rendrai public mon agenda d'homme public. Nous lancerons une brigade anti-incivilité pour mettre fin à la débauche publique sur les plages touristiques. Nous verbaliserons les propriétaires de chiens responsables des vers de chiens sur les plages comme au Gosier, Sainte-Anne, Bouillante, Des Haies et Saint-François. Nous dénoncerons la corruption de ceux qui sont payés en grosse berline, en terrain, en maison, en gros travaux qui ont des marchés publics ou des financements publics. Notre ville, mais plus largement notre pays, ne pourra pas aller mieux sans s'attaquer à cette mafia. Car si nous laissons l'argent sale prospérer, nous laisserons ces détournements de fonds pourrir nos comportements et nos services publics. Est-ce cela que nous voulons ? Enfin, nous travaillerons à lutter contre les monopoles qui entretiennent la vie chère. Nous défendrons la fin de l'octroi de mer et la limitation des marges. Des distributeurs qui volent le pouvoir d'achat de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la prime 40% vie chère. Nous commandons justice sociale et justice économique pour tous. Voilà ce que nous défendrons pour notre ville. Mais aussi aux élections départementales et régionales en 2028 pour notre pays. Nous appelons la jeunesse à voter en masse pour nous. Nous appelons les personnes âgées à voter en masse pour nous, car nous incarnons l'espoir d'une ville nouvelle et d'un pays nouveau. Ton discours, il nous a touchés au cœur. Merci beaucoup, c'est pour vous que je me bats. Continue, frère, on compte sur toi. On change les choses ensemble, d'accord ? Oui. Allez, vive la Guadeloupe. Bonne nuit à toi, mon garçon. Rentrez bien chez vous, merci pour votre confiance. On se revoit bientôt. Enfin, il y en a un qui a compris qu'on ne peut pas laver le plafond sans laver le plancher. Il faut sortir les élus qui entretiennent les mêmes idées, les mêmes réseaux, et au final qui nourrissent les mêmes injustices. Oui, tout à fait. T'as raison, papa. Oui, tu as raison. Ah, ça fait plaisir de vous entendre. J'ai été au marché, tout le monde qui a fait politique. Il y a 30 ans, les anciens avaient déjà les mêmes idées. Et aujourd'hui, où en est-on? Pareil qu'il y a 30 ans. Ça peut qu'échanger, c'est nous qui a continué à voter comme avant. Rien n'a changé. Mais je vois que ce jeune a envie à cerner les vrais problèmes. Mais le peuple... Les réseaux d'influence, les associations, les employeurs, les médias comme RCCI et Outre-mer la première, il leur dit quoi penser, quoi faire. Vous voyez, nous les anciens, on voit bien ça. Et pendant ce temps-là, il y a des personnes dans des EHPAD sans famille autour. Je vois la santé mentale des seniors se dégrader. Leur pauvreté grandit à chaque mandature et rien n'y fait. Je vois un pays qui refuse d'intégrer les plus fragiles. Et les jeunes aussi. Mais qui votera pour lui? Après, venez pas voter du tout. Mais ça a besoin tout de suite, c'est cannabis thérapeutique. J'ai lu tous les programmes. Que de belles paroles, que de belles promesses. Mais en définitive, c'est toujours corruption, clientélisme et déficit. Je vais vous dire, moi, les élus JSR, de gauche comme de droite, ils sont complètement déconnectés des réalités du peuple et de ses attentes. Ils parlent, ils promettent, mais ils n'écoutent pas. Et de l'autre côté, les élus du RN, de dangereux populistes, beaux parleurs, qui ne feront qu'enflammer les rancunes. Il faut de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Et j'avoue que ce jeune a la tête bien pleine, qui n'est pas encarté, qui est indépendant, j'aime bien. Il est courageux. Il n'a pas d'ancrage politique et c'est peut-être sa force. J'hésite à aller voter, mais je me présenterai pour les départementales. J'en ai marre de la lâcheté de tous ces bolocos qui promettent mais ne font rien. J'estime que c'est cette lâcheté qui est à l'origine de tous les problèmes au pays. Moi, j'irai voter pour celui qui combattra l'injustice. Et durant la gestion du Covid, les bolocos ont voulu vacciner de force tous les soignants et que ce sont les mêmes qui se représentent aujourd'hui. Je veux du changement, mais je ne crois pas que le changement viendra de ces élections, car ce sont toujours les mêmes qui se présentent. J'envisage de ne pas voter. Ça ne sert à rien. Le jeune Willie Davidson, il est pas mal, non ? Et vous ? Oui maman, moi je ne vote pas mais je suis d'accord avec toi. Mais tu ne crois pas que comme Rosa Parks qui a boycotté les bus de Montgomery et qui a eu gain de cause, on ne devrait pas plutôt tous boycotter les élections ? Ah ma puce, c'est une sacrée question que tu poses là. Oui, c'est vrai, mais dans cette élection, pour une fois, il y a un jeune qui parle le langage que je tiens. J'ai envie de croire en lui. Willie Davidson me semble vouloir rompre avec la vieille politique qui nous empêche d'évoluer vers une démocratie plus moderne. J'irai voter pour lui, moi, en tout cas. Et pour toi, Aya, car ton avenir se décide aujourd'hui, même si tu ne peux pas agir directement pour. Oh, c'est beau d'entendre ça, mon garçon. Oui, tu donnes l'exemple. Merci, mon petit, ça me rassure. Oui, Marcus, tu as raison. L'avenir, c'est maintenant. Faisons confiance à cette jeunesse qui veut le changement. Comme Ibrahim au Burkina, Ousmane au Sénégal, il y a aussi des jeunes ici, chez nous, qui veulent que ça change. Et si vous aussi vous croyez au changement, rendez-vous à l'épisode 3 qui arrive très bientôt.
La famille Gombo vous souhaite une joyeuse année 2026, pleine de santé, avec plus d'entraide, solidarité et de fraternité entre nous. Nos pays, les Bolocos aux Antilles, que des bénis, oui, oui. Alors les amis, on se retrouve pour l'épisode 3, les coulisses des élections ce 17 février. Restez branchés!